quel est l'intérêt de l'entrepreneuriat? D'accord. Qu'est-ce qui tire? Qu'est-ce qui retient? Ok. Déjà pour dire qu'au niveau du secondaire, nous développons au premier cycle l'esprit entrepreneur et au second cycle l'esprit d'entreprise. Très bien. Donc au premier cycle, l'esprit entrepreneur, ça veut dire mettre chez l'élève la capacité en 6e et en 5e d'identifier qu'est-ce qu'on attend de lui en termes de valeurs de vie. Première des choses, qu'est-ce qu'on attend de lui en termes de valeurs de vie, comme je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, dans chacune des disciplines, qu'est-ce qu'on attend de lui comme performance. En plus de donner des réponses, qu'est-ce que tu dois être en mesure de réaliser à partir des acquis disciplinaires. Quand il passera en 3e, en 4e et en 3e, en plus de ce qu'il aurait appris en 5e et en 6e, là, on le prépare maintenant pour comprendre comment s'organiser. Tout à fait. Il doit savoir que l'organisation, c'est une démarche, c'est un processus. Ça ne vient pas de nulle part. Il doit aussi apprendre les compétences transversales qu'il doit pouvoir développer. Lorsque vous venez en classe, l'enseignant donne l'information qui s'appelle le cours. Mais l'appropriation de l'information, c'est ce qui distingue celui qui va réussir et celui qui va échouer. Ça, c'est une compétence transversale. Comment utiliser les TIC? Comment résoudre un problème? Comment analyser un environnement? Comment détecter un besoin? Ce sont des compétences que l'enfant doit développer en plus de fait de savoir répondre X, Y égale autant. Ça, c'est ce qu'il apprendra 6e, 5e, 4e, 3e. Quand il passe au second cycle, l'adolescent a grandi, c'est quelqu'un qui doit maintenant être préparé pour l'esprit d'entreprise. Là, on le profile pour lui montrer, quand tu entends parler d'entrepreneur, voici l'homme entrepreneur, voilà son profil. Voici comment il doit se comporter en tant qu'humain. Voilà comment il doit vivre dans son environnement. Maintenant, en plus de ça, l'entreprise dont tu entends parler, voilà comment l'entreprise est constituée. L'entreprise est telle chose, elle est structurée comme ça, elle vit de ça, elle a besoin de telles ressources pour fonctionner. Et une idée d'entreprise, quand tu rêves d'une entreprise, comment passer de l'idée à la mise en œuvre de l'entreprise? Donc, ça nécessitera que tu puisses savoir comment rédiger un document d'affaires, qu'on appelle le business plan. Ça nécessitera que tu saches comment développer un réseau pour savoir mobiliser tes ressources. Ça nécessitera que tu développes. Là, il va retourner à ce qu'il avait appris comme valeur. Tu dois développer les valeurs qui étaient au début là-bas. L'endurance, la persévérance, l'observation, la discipline. Parce que la vie d'entrepreneur a besoin de ces valeurs que tu aurais appris en bas. Donc, tous ces éléments feront que pendant les 3 années du second cycle, seconde, première et terminale, on profile l'enfant pour qu'au sortir de là, il peut s'arrêter. Il peut ne pas avoir la possibilité d'aller à l'université. Ce sera un garçon qui sera chef d'entreprise avec son niveau bac. Ouais. Et c'est ça ce que nous souhaitons parce que nous connaissons bien les réalités de notre environnement. Tous les élèves n'auront pas accès à l'université. Et tant bien même quand ils iront, l'université étant aujourd'hui, le système LMD étant plus relax, il peut avoir ses études et en même temps aussi développer une entreprise à côté. Son business. Exactement. Donc, les étudiants doivent arrêter d'être des budgétivores où on investit sur toi depuis la naissance jusqu'à 30 ans, on continue d'investir. Non, il ne s'agit pas. Il s'agit d'arrêter un peu cette hémorragie qui saigne nos familles pour que les enfants sachent ou deviennent aussi des personnes ressources qui peuvent contribuer au développement pendant que les parents se sont épuisés, mais qui détiennent un certain nombre de ressources. Les enfants ne devront pas être ceux qui consomment seulement. Ils doivent venir apporter. Donc c'est ça, ce sont ces différents segments où on part de ce que l'enfant doit être d'abord. Ensuite, on l'amène à ce qu'il doit comprendre, ce qu'il doit répondre, comment répondre aux besoins que la société attend. Et enfin, comment faire face aux réalités du monde de l'entreprise, le monde des affaires. Comment ça existe, c'est fait comment, ça fonctionne comment, pour s'intégrer, comment faut-il faire. D'accord. Alors, pour arriver en terminale, par exemple, les élèves de sortie qui sont en classe de sortie, même en 3e, quelles sont les ressources, sur quelles ressources ils peuvent se baser, s'appuyer pour pouvoir chercher à entreprendre? Exactement, c'est une très belle question. La première ressource dans l'entrepreneuriat, c'est la ressource humaine. D'accord. Et cette ressource humaine, c'est d'abord lui ou elle-même l'individu. La toute première.
Ça veut dire que l'individu qui est l'élève doit comprendre quel est son rôle. C'est lui qui est le pilier. En entrepreneuriat, le monde tourne autour de toi. Donc, s'il s'identifie ou si elle s'identifie en tant que personne ressource, la deuxième étape consistera à trouver quelles sont les autres personnes ressources autour d'elle ou autour de lui. Et ces premières personnes ressources se retrouvent très certainement les membres de la famille. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui dans des environnements où papa est salarié, ou papa est fonctionnaire, ou peut-être papa a une ferme, papa est un agriculteur. Ça veut dire que papa a des acquis, mais papa ne peut plus aller loin. Par contre, celui qui vient, il peut se baser des acquis paternels ou maternels pour pouvoir développer une autre dimension, à moins qu'il soit préparé par rapport à ça. Donc, au niveau de la troisième, au niveau de la terminale, l'enfant est préparé soit pour être en mesure de mettre en œuvre des projets à caractère socio-communautaire, soit pour mettre en œuvre des projets à caractère économique à 100%. Et du coup, dans cette dimension, parce que nous savons que de nombreux qui vont sortir au BPC ne pourront pas atteindre, faire le second cycle aussi. Donc, ce sont les deux portes de sortie sur lesquelles nous travaillons pour que les élèves, au sortir de là, soient outillés. Celui qui viendra en seconde va parfaire. Mais celui qui ira aussi aura les bases qu'il faut, oui. Et à la suite, il peut se former en dehors de ça pour pouvoir trouver sa route et avancer. Donc, ce sont deux classes charnières sur lesquelles nous travaillons davantage pour montrer à l'élève qu'au sortir d'ici, tu deviens un acteur. Si tu veux continuer, c'est bon, mais si tu t'arrêtes, ne sois pas inutile aussi. Bonsoir à tous, je suis Kwasi Akré du groupe Sagittaire et moi et mon groupe ici présent, nous voulions vous parler des valeurs culturelles. Donc notre projet est en effet de valoriser, de promouvoir les cultures au sein des établissements. Nous avons constaté que les élèves d'aujourd'hui ne s'intéressent pas assez à leur culture et même d'autres ne connaissent même pas leurs ethnies. Donc, notre situation envisagée est de promouvoir en effet les traditions et les cultures dans le système éducatif. Pour cela, nous devons amener les élèves à s'intéresser à leur culture. Nous avons décidé d'organiser une semaine culturelle au sein des établissements scolaires pour pouvoir permettre aux élèves de découvrir les traditions de leurs camarades et tout. Les élèves du lycée classique et aussi les élèves d'autres établissements sont invités. Et pour cela, nous avons besoin d'une aide. Donc nous allons faire une rencontre avec le proviseur de notre propre établissement, le lycée classique d'Abidjan. Nous allons faire une réunion avec tout notre groupe. Nous allons sensibiliser les élèves du lycée classique, c'est-à-dire passer dans leur classe pour leur donner les formations. La seconde, c'est 4. Nous allons sensibiliser les élèves d'autres établissements, c'est-à-dire nous allons faire des visites dans les écoles de Cocody et autres. Et nous allons faire une dernière réunion pour boucler notre travail. Nous avons fait un certain plan, c'est-à-dire des dates de toutes nos réunions. Nous avons le vendredi 14 février, le lundi 2 mars, le lundi 1er mars, le 16 mars et le 30 mars, date de notre dernière réunion. Et enfin, nous avons besoin d'une aide financière, mais aussi de plusieurs ressources humaines, pour notre réunion. Donc nous avons dit, par élève, nous allons décider de cotiser 500 francs, la contribution de du trésorier du lycée classique, participation du ministre de la Culture, contribution des membres de l'organisation, location du matériel et de tout ce qu'il faut pour organiser la semaine culturelle. Et nous allons aussi faire des achats pour décorer les établissements pour cette semaine culturelle. Merci, c'était le groupe Sagittaire.